Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonjour. Ça dépend l'heure, vous allez recevoir cet audio. La Bible nous dit, à Psaume 150, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Puis Psaume chapitre 5, 100 plutôt, verset 1 jusqu'à la fin. La Bible nous dit, entrez dans la maison de Dieu avec la louange, avec des cantiques d'adoration, avec des tambours, avec des cris de joie. Bien-aimés, c'est le moment de la prière, toute chose à son temps. Alors, j'aimerais vraiment, là où tu es, si tu peux manifester les cris de joie, tu peux manifester les cris d'applaudissement, tu peux élever le nom de Jésus par des cris de joie. Alléluia. Nous allons glorifier le nom de Jésus. La Bible nous dit, notre Seigneur a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous les génies franchira devant lui. La Bible nous dit, et notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Révélation chapitre 4, il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Nous allons remercier, nous allons élever dès ce jour au même moment, nous allons élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de toutes choses et nous allons l'adorer, nous allons l'adorer, nous allons les remercier. Prions par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu le Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, sois élevé, sois glorifié comme à jamais. Nous mettons le nom de Jésus-Christ au-dessus de toutes choses. Par le nom de Jésus, nous sommes guéris. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu. Par le nom de Jésus, les sorciers, les sorcières, les démons ont peur de nous. Par le nom de Jésus, le diable est écrasé. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Par le nom de Jésus-Christ, nous marchons avec toute la sécurité. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes intouchables. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes considérés comme les enfants de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, tout est transparent. Par le nom puissant de Jésus-Christ, la grâce est accordée dans notre vie. Par le nom de Jésus-Christ, nous marchons avec toute la sécurité. Ô Seigneur Jésus, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, lorsque nous marchons, lorsque nous sommes debout, lorsque nous sommes sous le sommeil, peu importe les attaques sataniques démoniaques, Papa, quoi qu'il soit, lorsqu'on dit Jésus-Christ, la délivrance est à l'instant même, Seigneur. Même si le diable vient lui-même avec ses acolytes, même tous les sorciers du quartier, de la famille, en commençant par le plus grand, le plus petit, même s'il arrive devant moi, j'ai besoin juste de dire au nom puissant de Jésus-Christ, et tous vont disparaître à l'instant même. Comme la Bible nous dit, 1000 tombent à droite, 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite. Tu ne seras jamais atteint. Oh Seigneur, merci beaucoup pour la protection divine. Merci de nous faire intouchables. Sois élevé, Seigneur. Ton nom, c'est notre protection. Ton nom, c'est notre bouclier. Ton nom, c'est notre assurance. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre épée. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre antiballe. Le nom de Jésus-Christ, c'est notre parapluie. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour le nom que tu nous as donné. Le nom qui nous accorde la force. Le nom qui nous accorde la capacité de se mettre debout. Soit élevé comme à jamais. Toi qui es notre au secours, le secours vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Nous t'élevons notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu créateur, le guérisseur, Papa. Même si les maladies profondes dans notre vie, Seigneur, nous savons que tu guéris toutes sortes de maladies, car tu contrôles toute chair et tout esprit. Merci pour ton nom. Merci, Papa. Nous sommes assurés à toutes choses par ton nom, Christ Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Nous allons demander la grâce, bien-aimés. Nous allons demander la grâce de Dieu. Toute grâce. L'homme de ce monde ne mérite absolument rien. Nous allons demander que le bon Dieu nous facilite sa grâce dans toute voie de notre vie, dans toutes les plateformes de notre vie, que la grâce soit accordée par le nom de Jésus. Prions. Père, nous demandons la grâce.
Que ta grâce soit permanente dans notre vie. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où nous sommes faibles, là où le péché a essayé de nous engloutir, nous demandons que la grâce surabonde dans notre vie par le nom Seigneur, par ton nom Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons la grâce dans nos vies, la grâce dans la vie de nos enfants, que ta grâce soit accordée dans la vie de nos parents, la grâce dans nos ministères, la grâce dans le don que tu nous as donné, la grâce dans notre travail, la grâce dans nos études, la grâce dans nos projets, Seigneur, la grâce qui soit dans notre santé, la grâce qui soit dans nos projets, là où nous ne méritons pas, là où nous ne serons pas arrivés de nous-mêmes, Seigneur, nous prions que la grâce soit accordée par le nom puissant de Jésus-Christ, que toute chose que nous allons toucher, qu'il soit béni à cause de ta grâce, Seigneur. Là où nos noms ne peuvent pas être cités, Seigneur, nous demandons que la grâce accorde cette opportunité par le nom de Jésus. La grâce est quelque chose que tu ne mérites pas, Seigneur. Nous savons que nous ne méritons rien, Seigneur. Nous demandons que ta grâce, Seigneur, nous sommes des humains parfaits. Nous demandons que ta grâce soit surabondée, Seigneur. Toi qui es saint, tu peux collaborer rien qu'avec des personnes saintes, Papa. Nous demandons que ta grâce soit accordée dans notre vie. Tout ce que nous allons faire, qu'il soit accordé par la grâce. Que cette nuit, nous demandons que nous allons dormir avec toute la sécurité, avec un sommeil paisible à cause de ta grâce, Seigneur. S'il y aura des gens qui vont s'ouvrir cet audio pendant la journée, que la journée soit paisible, que toute chose soit positive à cause de ta grâce. La Bible nous dit à Proverbe chapitre 27, premier verset, tu ne sais pas ce que la journée va t'affronter. Nous déclarons que les choses positives soient affrontées dans notre vie par le nom puissant de Jésus. Père, nous prions que tu restaures nos vies de prière par ta grâce. Nous prions que tu nous donnes la force de se mettre debout, de venir encore tout près de toi par ta grâce, Seigneur. Nous prions que là où nous sommes faibles, que la grâce nous accorde la force. Là où nous ne serons pas à mesure de parler, de faire quoi que ce soit, que la grâce nous accorde la parole, la puissance, la force par le nom puissant de Jésus. Là où les choses sont compliquées, les choses sont fermées ou bien bloquées à cause de la grâce, que les choses soient débloquées, que les portes soient ouvertes par le nom puissant de Jésus. Là où les portes étaient ouvertes dans le mauvais sens, Seigneur, à cause de la grâce, Seigneur, même si c'était causé tort, à cause de nos conduites, à cause de quoi qu'il en soit, Seigneur, même si à cause de nos propres péchés, à cause de la malédiction de la famille, à cause de mauvaises paroles, Seigneur, nous demandons que la grâce accorde cette fermeture par le nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous implorons ton nom, Seigneur, que ta grâce soit accordée. Oh, la grâce, ce n'est pas une chose. La grâce, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, à Jean chapitre 1, verset 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par toi, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit accordée, que ta présence soit éminente, que ta présence soit effective, que ta présence soit remarquable par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la grâce et je dis Amen. Bien-aimés, nous allons prier selon Jean, chapitre 14, verset 26. La Bible nous dit, Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous donne ma paix, que la paix le monde ne peut pas donner. Je ne sais pas quelle citation qui te met dans les troubles. Je ne sais pas de quelle citation qui te met dans les regrets. Je ne sais pas quelle faiblesse qui t'arrive, Seigneur, bien-aimé. Je prie ce soir que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans nos vies, par le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive, les problèmes de santé, les problèmes de cauchemar, les problèmes de perte d'argent, tu as perdu ton bébé, les rejets de visa, les rejets de quoi que ce soit, tu étais dérobé, tu étais escroqué. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Je ne le sais pas. Mais moi, je demande la paix. La malentendue avec votre mari, des discussions inutiles,
Qu'est-ce qui se passe? Les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe? Renvoyé du travail, suspendu. Qu'est-ce qui se passe? Révoqué. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bien-aimé, je déclare la paix. Je déclare la paix dans notre vie. Bien-aimé, je sais que parmi les bénédictions, c'est la bonne santé. Parmi la bénédiction, c'est le courage. Parmi la bénédiction, c'est de bonnes nouvelles. Parmi la bénédiction, c'est l'attente avec nos partenaires. Parmi les bénédictions, de voir nos enfants, de bonnes personnes, les gens qui nous aiment. Je ne sais pas, tu te mets dans des situations critiques. Pourquoi? Tu te mets dans des soucis, dans de plaire. Pourquoi? Je prie cet après-midi, je prie ce matin, je prie ce soir, je demande à Dieu qui te donne la paix, la tranquillité de Jésus-Christ, que la paix soit manifestée. Les gens sont remarqués, tu es devenu soucieuse. Les gens ont remarqué, tu es devenu passive. Les gens ont déjà remarqué, tu te quittes à tout moment. Les gens ont remarqué, tu te lamentes à tout moment. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit à Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimé, je t'encourage aujourd'hui, fais connaître tes problèmes à Dieu. Je ne sais pas quelle situation qui t'embrille, je ne sais pas quelle amertume, Seigneur. Toi qui étais une personne gentille, tu es devenu tout le temps colérique. Oh, la Bible nous dit à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi la joie qui te déplace? La joie, c'est le fruit de l'esprit. Pourquoi tu te soucies à tout moment? Pourquoi, bien-aimé, soyez toujours joyeux? 1 Thessaloniciens 5, chapitre 16, soyez toujours joyeux, Seigneur. Bien-aimé, gardez nos sourires, gardez nos sourires. Notre Dieu est vivant. Seigneur Jésus-Christ est vivant. C'est lui qui écoute toutes les prières. C'est lui qui est le souverain premier, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui est notre au secours, c'est toi qui es celui qui est notre Dieu, l'espoir de notre vie. Gardez votre sourire, gardez votre joie, gardez votre espoir, ne perdez pas ta foi. Qui sera sauvé, c'est là qui gardera la foi jusqu'à la fin. Demande à Dieu d'augmenter votre foi. Selon Luc, chapitre 17, verset 5, la Bible nous dit, les disciples ont venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, Maître, augmentez notre foi. Je demande que la foi d'une personne soit augmentée aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander la augmentation de la foi. Luc chapitre 17, premier verset. Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi, même comme des petits graines, vous pouvez dire à des montagnes, ôtez-vous, va se jeter là-bas. Et le montagne va respecter. Je demande la augmentation de la foi. Bien-aimé, priez là où tu es. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit, à 1 Pierre chapitre 1 verset 9, le prix de notre salut, c'est la foi. L'Éternel, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec la foi. Bien-aimés, nous allons demander la foi. Que la foi, ta foi soit augmentée. Le Seigneur Jésus-Christ disait, rentre, ta foi t'a sauvé. Rentre, maman, ta foi t'a sauvé. J'ai demandé la foi dans notre vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Le dernier sujet pour commencer notre enseignement de ce soir, nous allons demander l'assistance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas rien faire quoi que ce soit sans le Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ a dit à Jean chapitre 14, versets 14 à 15, 16, si vous m'aimez, vous respectez mes commandements, c'est moi de prier au Père de vous envoyer un consolateur qui sera avec vous éternellement. Jean chapitre 16, aussi verset 12, qui parle de la même chose. Bien-aimé, je prie aujourd'hui, je te demande de demander l'assistance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas conduire la voiture sans l'assistance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas gérer votre business.
Tu ne peux jamais gérer ta famille sans l'assistance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas gérer ton travail sans l'assistance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'assistance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent pour Dieu, qui parlent de la part de Dieu, mais ils ne parlent pas avec Dieu. Qu'il ne soit pas le cas pour toi par le nom puissant de Jésus. Je demande aujourd'hui, si tu sais que tu parles de la part de Dieu, sois sûr que tu parles avec Dieu lui-même. Tu ne sois pas victime que les gens qui parlent de la part de Dieu, alors ils n'ont pas la communication avec Dieu. Ils n'ont pas l'attendement par le nom avec Dieu. Qu'il ne soit pas votre cas. Je demande que l'assistant du Saint-Esprit soit avec nous pendant ce moment d'enseignement. Que l'assistant du Saint-Esprit conduis-nous de début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit soit manifesté là où nous sommes, là où on se retrouve. Que la présence du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit qui soit manifestée. Que le fruit du Saint-Esprit soit à l'évidence dans notre vie, Seigneur. Que nous ne serons pas identifiés à cause de nos paroles. Oh, je suis chrétien, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Mais nous serons remarqués, nous serons identifiés par le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a pas seulement des dons. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, le Saint-Esprit n'a pas seulement le ministère. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 11, le Saint-Esprit a aussi des fruits. Selon Galates chapitre 5, verset 22, que le fruit du Saint-Esprit soit à l'évidence dans notre vie. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste. Prions par le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de force, c'est confirmé à 2 Timothée chapitre 1, verset 7, que l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force et de puissance. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Oh, l'esprit de la sagesse, manifeste ta puissance. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi pendant ce moment. Manifeste ta puissance, manifeste-toi, que tes fruits soient manifestés dans nos vies par le nom puissant de Jésus. Que toutes choses que nous allons faire, toutes choses que nous allons calculer, toutes choses nous allons chercher qui soient répondues favorablement à l'aide de toi, Seigneur Jésus-Christ, à l'aide de toi, cher Saint-Esprit de Dieu, car sans toi, nous ne sommes rien. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Oh, nous avons besoin de toi ce soir. Conduis-nous pendant ce moment de la prière. Donne-nous la sagesse. Accorde-nous l'intelligence, tous les moyens possibles pour que nous serons à mesure de parler de ta part, pour que nous serons à mesure d'adorer Jésus. Car la Bible nous dit, l'Esprit viendra, il me glorifiera. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, glorifiez Jésus avec nous. L'Esprit de la sagesse, l'Esprit de l'intelligence, glorifiez Jésus avec nous. Glorifiez Jésus avec nous. Toi qui intercèdes pour nous par des soupirs inexprimables. Oh, l'Esprit de Dieu, glorifie Jésus avec nous. Nous avons besoin de toi à ce moment. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de la sagesse. Toi qui as une collaboration avec nous. Selon Romains chapitre 8, verset 15, la Bible nous dit, et vous pointe pour un récit, un esprit de servitude pour être encore dans les craintes, mais vous avez reçu un esprit d'adoration par laquelle qui crions Abba Père. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, crie encore Abba Père dans notre vie. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit et nous sommes les enfants de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, rends témoignage encore davantage pour la gloire de ton nom, par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous prions. Selon Romains chapitre 8, verset 26, la Bible nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Oh, l'Esprit de Dieu. On peut prier jusqu'à demain, mais il y a certaines choses nous ne serons pas en mesure d'identifier. Mais toi, tu le sais. Tu pries pour nous mieux que nous, Seigneur. Je prie selon Romains chapitre 8, verset 27. La Bible dit, c'est lui qui sonde les cœurs. Il connaît les pensées de l'Esprit parce que selon que Dieu qu'il intercède à faveur des saints. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, intercède pour moi. Toi qui pries mieux que moi. Par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous allons prier. Dernier sujet. Désolé, je dis dernier sujet. Je dis encore dernier sujet. Nous allons prier pour ces moments favorables de la parole. Tu vas demander à Dieu de te parler ce soir. Bien-aimé, toi qui es connecté, même si tu seras connecté après, mais aussi longtemps que tu auras cette opportunité, cette grâce, cette occasion d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu a besoin de te parler. Demande à Dieu, dis Seigneur, j'ai besoin que tu me parles ce soir. J'ai besoin que tu me parles cette nuit. J'ai besoin que tu me dises quelque chose aujourd'hui matin. J'ai besoin que j'écoute encore quelque chose de ta part à travers ton serviteur aujourd'hui. Prions par le nom de Jésus. Éternel Dieu le Tout-Puissant, nous laissons ces moments favorables entre tes saintes mains. Bénis ton serviteur, ouvre sa bouche, la personne à qui que tu as mis en part de nous parler ce soir. De début jusqu'à la fin, Père, nous prions que tu sois avec lui. Veuillez lui donner encore une grande sagesse, l'intelligence, la connaissance. Là où il y a des défauts, Seigneur, veuillez réparer ça. Nous sommes là pour t'écouter à travers ton serviteur. Veuillez le oindre encore autrement, comme dit jamais auparavant. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce demeure dans nos vies, demeure dans notre famille, comme dit jamais auparavant. Je suis vraiment heureux d'être là, de parler de la part de Dieu. Je dis merci à tout le monde qui sont connectés, même celles qui seront connectées après, pour suivre cet enseignement. Nous disons aussi merci à tous les serviteurs de Dieu qui sont connectés à travers le monde. Merci à Christ Seigneur parce que c'est une plateforme de la connaissance. C'est l'une des raisons, je dis souvent, si c'est mon tour, je le prends vraiment en considération parce que j'apprends aussi beaucoup de choses. En particulier, je dis merci à Maman Annie de m'accorder cette opportunité d'être le premier intervenant dans ce mois de mai, de mettre le fondement. Aujourd'hui, ce mois de mai 2025, nous parlons quelle est la différence entre les songes et les prophéties, ou bien entre les prophéties et les songes. Et Dieu nous a fait grâce d'être les gens qui vont mettre les fondements, comme apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Il a dit ceci, par la grâce qui m'a été donnée, d'autres versions qui disent par la grâce qui m'a été confiée, j'ai posé les fondements, de façon que tout le monde construit selon le fondement. Et personne ne met encore d'autres fondements. Et le fondement là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que par cette grâce que nous allons mettre de bons fondements. Et je dis merci aussi à mon Dieu pour les souffles de vie et d'être avec nous de début jusqu'à la fin. Alors, avant de donner mon sous-thème, je vais prier. Après la prière, nous allons donner sous-thème et nous continuons. Prions. Père, nous te disons merci pour ces moments favorables. Merci de choisir ton serviteur, de le mettre à part. Papa, parle avec nous. Nous sommes là disposés. Nous demandons, toi, cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous donnes l'inspiration, parle avec nous autrement. S'il y a des messages à rectifier, à modifier, prends contrôle de chaque parole qui va sortir de ma bouche.
collaborer avec moi car je suis faible. Je ne serai pas à mesure de s'adresser avec cette audience. Mais je demande que, en soi, je demande que je disparais, que tu prennes contrôle de toute parole qui va sortir de ma bouche. Accorde-nous l'énergie possible, accorde-nous une grande connaissance du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, Seigneur, pendant ces moments. Oh, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence qui, cet enseignement accorde encore la sagesse ainsi que l'intelligence parmi nous, que nos vies soient transformées par rapport à cet enseignement, qu'il soit un enseignement qui va nous donner encore les moyens de demeurer avec une vie chrétienne et de partager aussi aux autres. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, je demande que tu contrôles loin de nous la faiblesse, loin de nous les sommeils, afin que nous comprenions exactement ce que tu as besoin de nous parler ce soir. Que le diable soit loin de nous, lui qui amène la distraction, qui soit loin de nous par le nom de Jésus. Je préserve ce message à la personne à qui que tu as besoin de parler ce soir. Je demande la sagesse et l'intelligence, la paix, la grâce, la bonne santé, de bonnes nouvelles soient à notre partage jour et nuit. Protégez-nous comme de jamais auparavant. Merci Seigneur Jésus pour ta présence et nous sommes reconnaissants par la grâce que tu nous as accordée. Tu nous as choisi ce soir de parler de ta part, pas parce que nous sommes trop spéciaux par rapport aux autres, mais c'est une grâce qui est accordée. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, toi tu as eu l'occasion de suivre cet enseignement ce soir, je vous salue encore par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème de ce mois, demain, c'est quelle est la différence entre les prophéties et les songes. Notre sous-thème de ce soir, nous allons parler quelle est la différence entre la vision, les songes, les prophéties, les rêves, la révélation, ainsi que la parole de la connaissance. Je répète encore notre sous-thème numéro 1, parce que nous allons faire ça deux fois, première partie, deuxième partie, parce que c'est trop vraiment vaste. Quelle est la différence entre la vision, les songes, les prophéties, la révélation, les rêves, ainsi que la parole de la connaissance? Alors aujourd'hui, j'aimerais donner toutes les définitions possibles avec des exemples clairs et des versets bibliques si serait possible. Prochainement, par la grâce de Dieu, comme on m'a confié 2 jours dans ce mois, là, nous allons essayer de développer. Voici nos définitions. C'est quoi la vision? C'est quoi la vision? D'abord, lorsque vous attendez vision, c'est-à-dire vie, voir. Donc, on parle déjà des yeux, quelque chose que tu peux toutefois voir. Alors, la vision, c'est quoi? Comme définition, la vision est une perception claire et souvent soudaine d'une réalité future, d'une vérité profonde. Les visions peuvent être aussi spirituelles, d'une intuition. Donc, tu peux avoir des visions par votre intuition. Tu peux aussi avoir des visions à l'aide du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut vous faciliter d'avoir certaines visions. Donc, c'est-à-dire, tu vois quelque chose. Comme les gens disent que je vis, maman, je t'ai vu, tu es en train de faire, papa, je t'ai vu, tu déplaçais quelque chose là. Donc, ce n'est pas une voix audible que tu sens une personne qui te parle, mais tu es en train vraiment de voir. Et ce sont aussi des sensations intérieures ou bien des sensations extérieures. Donc, tu peux sentir quelque chose. Les gens aussi peuvent utiliser le terme « je vis ». Donc, la vision comme définition, c'est de voir quelque chose. Mais il y a aussi des gens qui sentent des choses. Mais pour se communiquer à l'audience ou bien à la personne, dit que je vis. Il y a des gens qui attendent aussi le voix audible, les bons Dieu la parle de la part d'une personne. Et pour se communiquer, il dira que je vis.
Voyez-vous, il y a d'autres gens qui l'appellent sixième sens. Comme lorsqu'on était des enfants, on disait que non, sixième sens est sali. Donc, j'ai senti le sixième sens. Aujourd'hui, nous disons que le Saint-Esprit m'a parlé parce que on a encore grandi dans un autre niveau de la connaissance. Donc, le sixième sens, on l'utilise plus, on utilise plutôt le Saint-Esprit m'a parlé. Je vais donner un exemple. Tu sens quelque chose, tu vois, tu cherches quelque chose. Tu dis que non, je ne trouve pas cette chose est ici. Tu es allé sortir, tu dis non, 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 non. Je dois encore vérifier. Et tu as vérifié, tu as trouvé la chose. Tu attendais une personne, pendant longtemps, la personne ne vient pas. Tu es décidé de partir. Ah, bon, laissez tomber, je vais revenir même demain après-demain. Mais le Saint-Esprit te dit non, patiente un peu. Du coup, la personne est apparue. Donc, c'est ça, des visions ou bien des sixièmes sens, comme on l'appelle souvent. Alors, les prophéties. Les prophéties, c'est quoi? D'abord, dans un seul mot, les prophéties, c'est la parole de Dieu. Les prophéties, c'est la parole de Dieu. Une bonne appellation pour appeler les prophéties, c'est la parole de connaissance, mais on n'utilise pas ça comme ça. Je vais donner d'abord un exemple, mais je ne vais pas entrer à profondeur parce que lorsqu'on parle de prophéties, il y a plein de choses à tuer aussi. Il y a plein de choses à tuer dedans. Mais je vais mettre juste la définition un peu claire pour tout le monde. Les prophéties, c'est quoi? Les prophéties, c'est un message. Les prophéties, c'est une prédication. Les prophéties, c'est un enseignement. Les prophéties, c'est une exhortation. Et d'autres l'appellent la parole de connaissance. Et tout ça pourquoi? C'est une prédication divine qui est transmise par un prophète. Donc, la personne qui peut donner des prophéties, donc, selon la définition claire, tu dois être un prophète. Si tu n'es pas un prophète, tu ne peux pas donner les prophéties. Mais je vais nuancer quelque chose. Des fois, on nous parle de la parole de connaissance comme prophétie. Nous avons aussi ce qu'on appelle les dons de prophétie. Donc, une personne peut avoir le don de prophétie, mais ce n'est pas un prophète. Voyez-vous. Maintenant, il y a une différence à une personne qui a le don de prophétie ou bien une personne qui est un prophète. Maintenant, ce que la Bible nous dit ici, nous allons lire ça à 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 10. Voici ce que la Bible nous dit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de la sagesse, c'est là qu'on appelle les prophéties. À l'autre, une parole de la connaissance. Non, plutôt il y a parole de la connaissance, ce qu'on appelle prophétie, selon le même esprit. À une autre, la foi, par le même esprit. À une autre, le don de, à une autre, le don de guérison, par le même esprit. À une autre, le don d'opérer les miracles, à un même esprit. La prophétie, à un autre esprit. Et le discernement d'esprit, à une autre, la diversité de la langue, et à une autre, l'interprétation de la langue. Alors, nous avons vu aussi les prophéties. Donc, ici, les prophéties est présentée comme don, ou bien la parole de la connaissance comme don. Tu peux aussi utiliser, d'abord, il y a certains gens qui n'utilisent pas leur ministère, mais utilisent leur don. Donc, je peux être pasteur de ministère, mais je n'ai pas de brebis pour prendre soin, comme un berger. Mais je me fais passer un prophète par rapport à mon don. Donc, c'est-à-dire, j'ai entretenu bien mon don. Je peux être un apôtre pour corriger, pour aller véhiculer la bonne nouvelle partout dans le monde, d'installer des églises, mais je me retrouve dans un endroit calé dans une seule église pendant des années. Mais j'enseigne bien. Pourquoi? Parce que j'ai le don d'enseignement. J'utilise rien que mon don, mais je n'utilise pas le ministère. Il y a aussi la différence
entre le ministère et les fonctions. Je peux être prophète, mais je fais les fonctions des apôtres. Je peux être apôtre, je fais aussi les fonctions des pasteurs. Je peux être pasteur, je fais aussi les fonctions des évangélistes. Je peux être évangéliste, mais je n'évangélise pas beaucoup. Mais j'utilise mon don de prophétie ou bien d'enseignement. C'est ça que je voulais qu'on comprenne quand même. Parce que ici, lorsqu'on parle de ministère, c'est à Ephésiens chapitre 4, verset 11. Ephésiens chapitre 4, verset 11. Mais ici, on parle des dons. Quelle est la différence entre les prophéties, entre les songes, des révélations, paroles de la sagesse? Quelle est la différence? Nous continuons. Alors, les prophéties concernant souvent, lorsqu'on parle des prophéties, c'est lorsqu'on parle des choses de l'avenir. Donc, on est tenté de prédire des choses de l'avenir qui sont considérées comme inspirées par une puissance spirituelle. Alors, pourquoi je ne dis pas le Saint-Esprit? D'abord, nous sommes censés de savoir qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Je vais m'expliquer. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, mais l'Esprit Saint, nous avons plein d'Esprit Saint. Comme vous, vous êtes déjà l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il nous rend comme des saints. Philippiens chapitre 4, verset 21, apôtre Paul dit que les saints qui sont avec moi vous saluent. Donc, nous sommes les pécheurs. Sans Jésus-Christ, mais avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des personnes saintes. Donc, nos esprits, ce sont des esprits saints, mais ne sont pas des saints-esprits. Je ferme les parenthèses. Alors, ici, lorsqu'on parle de prophétie, prophétie, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez examiner Josué chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, c'est l'livre des prophéties. Là, l'Éternel qui parlait à Josué après la mort de Moïse. Il parlait à Josué. Il a dit, c'est l'livre des prophéties qui t'éloigne pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Alors, lorsqu'il parlait le livre des prophéties, il a fait l'allusion avec la Bible. La Bible, ce sont livres de prophéties. Même Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, vers la fin, avant-dernier passage, la Bible nous dit, apôtre Jean qui dit, c'est lui qui retranchera même un point ou bien virgule dans ce livre de prophéties, son nom aussi sera retranché dans le livre de la vie. Donc, il a appelé aussi la Bible livre des prophéties. C'est pour cela, lorsqu'on parle vraiment de prophéties, ou bien d'autres gens qui disent, les prophéties par excellence, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la Bible et dans la parole de Dieu, qu'on trouvait toutes choses. Alors, deuxièmement, les songes. C'est quoi les songes? Un songe est souvent utilisé par désigner un rêve, signifie ou symbolique, parfois considéré comme un porteur d'un message, de présage. Dans une certaine culture, les songes sont interprétés pour comprendre des messages cachés. Bien-aimé, j'en profite de te dire, il ne faut pas négliger les songes. Dans les songes, il y a toujours des messages cachés. Donc, si vous avez les songes, il ne faut pas négliger. Mais il y a certaines aussi à savoir. J'ai dit merci à Pasteur Doudou qui m'a dit, tu ne peux pas interpréter tous les songes. Il y a d'autres songes, tu ne peux pas l'interpréter. Pourquoi? Ce n'est pas vraiment les songes, c'est les rêves. Il y a des gens qui confondent les rêves et les songes. C'est presque la même chose. Pourquoi? Parce que la plupart des songes, vous pouvez toutefois constater ça pendant votre sommeil. Et le rêve aussi pendant le sommeil. Mais je vais nuancer. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons comprendre la différence entre les songes et le rêve. En français, les gens disent, les vrais synonymes en français n'existent pas. Oh, père et mère, ce sont des synonymes. Non, les vrais synonymes n'existent pas. Donc, rêve et songe,
On confondait ça nous tous. Si tu as déjà réussi à faire la différence, gloire à Dieu. Si tu n'as pas eu cette occasion, voici l'occasion qui te permet aujourd'hui. Alors, les songes, d'abord, il faut comprendre, hein, lorsqu'on parle des songes, ce sont des choses qui viennent directement de l'esprit et dans les profonds sommeils. Le rêve, tu peux l'avoir aussi pendant les sommeils et lorsque tu es... parlons d'abord les songes. Si nous lisons à Job chapitre 33, verset 14 à 15, qui est connu à tout le monde, la Bible nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière d'une autre, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Donc, on parle des songes, ce n'est pas comme des sommeils, mais un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, lorsque vous dormez, là, c'est du coup des songes. Vous pouvez aussi rêver quelque chose. Mais les rêves, vous pouvez aussi être assis dans le bis. Tu peux aussi avoir les rêves. Tu peux être dans le canapé, tu es au travail, tu essaies de somnoler un peu. Directement, vous pouvez aussi avoir des rêves. C'est ça qui fait un peu cette différence. Alors, nous continuons avec les songes. Les problèmes avec les songes, les diables donnent aussi les songes. Le Saint-Esprit ou bien Dieu aussi parle aussi avec les songes. Il y a des songes pour t'orienter. Il y a des songes pour te désorienter. Je répète encore, il y a certains songes pour t'orienter. Donc tu as fait les songes. C'est que tu cherches, tu as vu ça clairement. C'est une orientation divine. Mais aussi des songes que tu as vu ça clairement, les diables essayent aussi pour te désorienter. C'est pour cela qu'on interprète les songes. Ça demande ça demande une révélation ou bien un esprit supérieur, le Saint-Esprit, qui peut faciliter de comprendre les songes. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est tout un mystère. C'est tout un mystère des songes. C'est aussi des enseignements qu'une personne peut suivre. Mais je donne seulement des différences et des définitions claires par la grâce de Dieu. Le diable peut te donner les songes. Votre âme aussi peut te donner les songes. J'ai dit ça légèrement, mais l'âme donne plus des rêves. Alors, descendons avec les rêves. 4. Les rêves, c'est quoi? Les rêves, c'est une expérience mentale qui se produit pendant les sommeils. Aussi, les rêves. Mais pas profond, sommeil comme on a dit à Job chapitre 33, verset 15. Mais pendant les sommeils, tu peux aussi rêver. Voyez-vous? Et ici, on dit souvent influencé par des pensées. Il y a certains rêves, ce sont des pensées. Tu as pensé à quelque chose pendant la nuit, tu peux aussi rêver. Ça vient aussi par les émotions. Voyez-vous? Et l'expérience de la vie quotidienne. Donc, tout ce qui s'est passé, toute votre vie quotidienne, ça peut aussi vous permettre d'avoir le rêve à partir de votre âme. La plupart des gens appellent ça aussi les songes, mais ce sont vraiment des rêves. Je continue. Et aussi par des choses marquantes ou bien des événements marqués. Tu étais au travail, il y avait des troubles, les gens discutaient, tu étais marqué. On t'a fait un bon cadeau que tu ne comptais pas l'avoir. Tu as rencontré une personne, ça fait pas mal des années, tu n'as pas rencontré la personne. Et toutes ces choses-là, ça peut aussi vous donner des rêves ou bien des songes. Alors, des rêves aussi peuvent être symboliques d'une manière ou d'une autre. Aussi, les rêves reflètent des choses positives et aussi négatives. Donc, tu peux rêver des choses positives. Tu peux aussi rêver des choses négatives. Tu peux rêver des choses qui te donnent la joie, la force, le courage de travailler encore, de faire quelque chose avec amour, de continuer à percer. Tu peux aussi avoir des rêves qui te font peur. Tu peux aussi avoir des rêves que tu abandonnes, que je ne peux pas continuer
à cause des rêves. Maintenant, tout ça là, ça vient à partir de votre âme. Donc, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est votre âme à cause des événements marquants, à cause des pensées, à cause des accidents, à cause des informations, votre émotion. La partie chichique peut vous donner aussi certaines informations et toi, tu penses que ce sont des songes ou bien les bon Dieu te parlent quelque chose ou bien pour te confirmer. Parce que les prophéties aussi confirment. Et tu peux penser que les bon Dieu te confirment quelque chose alors que ce sont des rêves. Alors bref, pour dire en un seul mot, on a parlé des songes, pour dire en un seul mot les rêves, et plus généralement concerne l'expérience mentale pendant les sommeils. Donc, ça, plus mental, plus la partie chichique, plus votre âme. Donc, ce n'est pas vraiment trop spirituel. J'ai donné un exemple, tu admires une fille, tu admires un garçon, tu la vis, vous avez eu des bonnes conversations, tu rentres à la maison, tu dors, tu vois que tu t'es fait marier avec la personne. Il y avait plein de gens, de voiles. Tu vois, tu rentres à la maison, tu es en train de baiser cette personne, de l'embrasser. J'allais dire c'est ça. J'allais dire ça plutôt. Donc, ce sont des rêves. Tu as entretenir de bonnes conversations avec votre patron. Il t'admire, il admire votre travail, votre attention. Tu es ponctuel. Tu fais un travail remarquable. Il est vraiment content de votre évolution. Tu t'adaptes. Tu apprends des choses rapidement. Et du coup, lorsque tu rentres à la maison, tu rêves. Tu vois qu'on t'a donné maintenant la promotion. Et tu dis que non, j'ai fait les songes, je m'ai donné la promotion au travail. Non, c'est loin de là. C'est ça que le rêve, il y a que votre âme qui peut vous remettre même chose là. Nous continuons. La cinquième des choses, la révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, je vais donner d'abord les synonymes. Lorsqu'on parle d'une révélation, c'est-à-dire la lumière, quelque chose qui était obscur, quelque chose qui était dans les ténèbres, comme on parlait, l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance, comme on appelle l'Ancien Testament, ce sont les choses des ombres d'avenir et le Nouveau Testament qui nous amène la lumière. C'est aussi l'éclaircissement. Donc, cette année, on vous a donné une information que tu ne pouvais pas bien comprendre, tu ne pouvais pas maîtriser ça. Maintenant, lorsqu'on dit, ah, ça c'est une révélation, c'est-à-dire la chose est bien éclaircie. Une information, comme définition, on peut dire quoi? La révélation, c'est une vérité. La révélation, c'est un message. La révélation, c'est une nouvelle. La révélation, c'est une information cachée dans sa profondeur. Donc, une information qui est cachée. Alors, une information qui est cachée, tu sais, quelque chose qui est caché, tu peux le chercher, tu trouves. Mais quelque chose qui est caché, profond caché, ça devient difficile. Donc, par là, je vais dire quoi? Si vous avez découvert quelque chose caché légèrement, ce n'est pas une révélation. En tout cas, je dois être clair par ici. Des fois, les gens disent à l'église, oh, des révélations, il a fait des révélations. Non, ce n'est pas des révélations. Ce n'est pas des révélations parce que cette portion de l'écriture, ce n'était pas caché ou bien la façon qu'il a expliqué. Des révélations, ça doit être des choses vraiment cachées, compliquées à définir, à comprendre. Donc, lorsque même on te donne cette révélation, tu peux même douter. On te dit non, la droite de Dieu, lorsqu'on parle de Jésus-Christ et la droite de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est assis, un Jésus-Christ qui est debout là à sa droite, non. La droite, c'est la puissance de Dieu. La droite, c'est la partie décisive de Dieu. C'est ça la droite. Ce sont des révélations comme ça, là, on appelle, ah, c'est une révélation. Je vais donner des exemples. Lorsqu'on dit, on dit par exemple, mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions qui dit, cherche. L'heure vient et déjà venu, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Voici la révélation.
C'est caché, hein, ce message-là, c'est codé, c'est caché. Maintenant, la révélation, prier en esprit, c'est-à-dire prier à la collaboration avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier, tu fais des bruits inutiles. Donc, tu dois prier avec une collaboration du Saint-Esprit. C'est ça qui montre que tu pries en esprit. Prier en vérité, c'est de prier avec la parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 17, la Bible nous dit, car ta parole est vérité. C'est ça. Et aussi, Jean chapitre 1, verset 17, la Bible nous dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, si tu pries, il faut prier avec la parole. La vérité, là, c'est Jésus-Christ. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Donc, lorsque tu parles tu pries avec la vérité, tu adores avec la vérité, c'est-à-dire tu adores avec la parole de Dieu. Tu adores avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu adores dans la collaboration du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle des révélations. Deuxième exemple, je vais donner ça si nous lisons à Genèse chapitre 5, verset 24. La Bible on dit, Enoch marcha avec Dieu, puis Dieu, et plus il ne fut plus parce que Dieu le prit. Genèse 5, 24. Ça, maintenant, voici la révélation qui est à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 51. Donc ici, la révélation était que le bon Dieu nous montrait qu'il y aura déjà l'enlèvement un jour. Donc il y aura des jours les gens qui vont marcher avec Dieu, si nous aurons la chance de ne pas mourir avant ce temps-là, donc c'est-à-dire il y aura l'avènement. Les jours de l'avènement, donc il y aura les jours de l'avènement, il y aura l'enlèvement. Donc l'Éternel nous a montré déjà dans les choses cachées et voici la révélation qui était cachée. Dernière définition, parole de la connaissance. Parole de la connaissance, c'est quoi? La parole de la connaissance, je donne un exemple. J'ai beaucoup des exemples, plutôt des définitions. D'abord, il faut savoir c'est un don spirituel. Parole de la connaissance ou bien des prophéties. Dans certains contextes chrétiens, la parole de la connaissance est considérée comme un don spirituel permettant de comprendre et de partager des vérités profondes sur Dieu ou sur les Écritures. Deuxième définition, une expression des sages. Cela peut également signifier une parole empreinte de sagesse, de comprendre les choses en avance. J'ai donné un exemple. On te dit une chose, toi tu as déjà compris ça. On te raconte une histoire, tu as déjà compris. Une citation qui vient de passer, toi tu comprends, non, cette citation, ça signifie ça. Tu peux même dire aux gens, tu peux garder ça, mais tu comprends déjà qu'est-ce qui va se passer. La façon que votre patron parlait, la façon que papa criait, maman criait aujourd'hui, tu comprends déjà, maman finira avec ça. C'est aussi parole de la sagesse. Troisième définition, un concept philosophique. Dans un contexte plus large, cela peut te faire référence à l'expression de la connaissance profonde ou des vérités fondamentales. Donc, ici, je vais donner des exemples un peu différents pour mettre ça un peu simple. Par exemple, tu parles à une personne, tu lui dis, non, papa, vous voyez à la main. Je vais donner un exemple qui s'est passé avec moi. Un monsieur, je garde son nom parce qu'il est aussi parmi les gens qui suivent mes enseignements. Je ne sais pas même s'il va comprendre, je parle de lui. Il y avait un jour, on parlait juste comme ça. Du coup, moi, je lui ai dit, ah, papa, sache-le que vous avez une grande fille. Hein? Et une grande fille, des fois à la maison, lorsque vous avez une grande fille, c'est comme vous avez des femmes. Si vous avez votre propre mère et votre femme, vous avez des femmes à la maison. Si vous avez aussi une grande fille, des femmes à la maison. Pourquoi? Parce que les papas aiment beaucoup les filles. Hein? Les papas aiment beaucoup les grandes filles. Et aussi arrive, nos femmes manquent aussi certaines qualités.
Vous allez remarquer que peut-être votre fille repasse bien tes chemises par rapport à votre femme. Tu peux dire que non, maman, il ne faut pas repasser mes chemises parce que je préfère Dorcas, ma fille, qui le fait mieux. Peut-être votre fille fait les œufs mieux que votre femme. Votre fille a quand même le temps de passer à l'Internet. Elle a vu comment bien faire les œufs. Mais votre femme le fait avec son ancienne habitude. Donc, tu peux préférer les œufs. Il fait bien du foufou. Il prépare mieux que votre femme. Des cuisines un peu bien là. Donc, ça crée vraiment des frustrations. En tout cas, il faut faire beaucoup d'attention, équilibrer votre relation avec votre fille. Je le conseille, c'est comme ça. Je ne savais pas. Le papa, il a été triste. J'ai dit, ah papa, moi j'ai juste donné les conseils. Et du coup, il m'a dit, en tout cas, papa, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas, as-tu parlé avec ma femme? Parce que sa femme travaille chez moi. Travaillait plutôt, travaillait chez moi avant. Mais elle pensait que sa femme m'a parlé des choses. Non, non, c'est juste que ça m'a juste se passé sur la tête. Ça dit, ah, en tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Bénis votre ministère, bénis vraiment votre don. C'est ça qui se passe. Alors j'ai dit, ah, c'est vrai, je te dis. Il y avait un moment, ma fille a fui à la maison parce qu'il y avait des discussions avec sa femme, plutôt avec ma femme. Elle a fui à la maison pendant 3 jours. On l'a trouvée quelque part là. Elle était allée chez mon frère. Elle a dit que sa maman ne l'aime pas. Sa maman le traite comme un marâtre alors qu'elle est sa propre maman. Et lorsque j'ai vérifié pourquoi, parce que je donnais plus des attentions à ma fille. J'ai dit, bon, en tout cas, moi, je n'ai rien attendu. Le Saint-Esprit m'a dit juste de te conseiller comme ça, il faut diminuer la relation avec votre femme, plutôt avec votre fille, parce que ça affecte beaucoup votre femme. Il m'a expliqué beaucoup de choses qui se passent à la maison. Je me limite par là pour le temps. Plein de choses. Et il a beaucoup béni mon ministère. Il a dit merci. Bon, moi, je l'ai juste conseillé. Je l'ai dit, après, je l'ai dit, tu sais que votre fille est vraiment belle. Hein? Il a fait des sourires. Il a dit oui. Et les papas aussi aiment ça lorsque tu vois ta belle-fille, tu vois maintenant votre femme, et surtout les filles sont papa, 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 tu la mets des cadeaux, tu les fais plaisir à tout moment. Ça crée vraiment des frustrations. Ça crée vraiment des frustrations. Et aussi, sa première fille a la différence avec d'autres enfants. Et ils ont fait, la première fille, ils ont laissé la fille au pays, ils sont débrouillés pour arriver ici jusqu'à ici avec nous en Afrique du Sud. Et ça a pris beaucoup de temps pour que leur fille vienne. Et lorsque la fille est venue, j'espère après 10 ans, ils ont mis au monde en retard et cet décalage, l'espace là, le papa maintenant fait donner plus l'attention avec la fille qui était celle 10 ans passés au pays, de donner plus l'affection. Oui, ils ont laissé la fille à l'âge de 4 ans et la fille est venue les rejoindre à l'âge de 14 ans. Donc, ils faisaient maintenant l'effort pour couvrir cette absence-là avec l'amour, des cadeaux. Et pour la maman, c'était un problème. Et des choses comme ça, lorsque tu parles, c'est ça qu'on appelle parole de la connaissance. La parole de la connaissance, puis aussi comme être un professeur, tu dis, maman, j'ai remarqué, tu seras ça, vous allez voir, toutes ces choses-là, c'est ça qu'on appelle parole de la connaissance. Et tout ce que je disais là, c'était nos définitions. Je vais dire l'introduction en un seul mot. On n'a rien développé jusqu'à présent. Introduction en un seul mot. Toutes ces choses-là. Quelle est la différence? Comme j'ai dit avant, quelle est la différence entre la vision, les prophéties, les songes, les rêves, les révélations, les paroles de la connaissance? Toutes ces choses-là, ce sont des voies que l'Éternel utilise pour se communiquer avec nous. Je n'ai pas même ajouté la voix audible, ainsi la nature. La Bible nous dit, même la nature ne vous enseigne pas. Donc la nature aussi peut nous enseigner. Les bons Dieu peuvent utiliser aussi nos propres vies pour nous enseigner. Votre propre vie, ça peut aussi être un enseignement pour vous-même ainsi que pour les autres. Donc il y a plusieurs voies que les bons Dieu peut nous parler. Mais on s'arrête par là parce que s'il faut ajouter encore quelle est la différence entre la voix audible, toutes ces choses-là, ça va nous amener vraiment trop loin. Donc, maintenant, nous allons parler de la vision. Le premier mot qui était voter la vision. Alors, nous sommes d'abord, c'est que
je veux que nous retenons le mot vision, c'est un mot grec. Alors, en grec, vision, on appelle ça opopa. Ça, c'est en grec, qui signifie image. Donc, lorsqu'on parle opopa, c'est-à-dire image. Donc, par là, je vais dire quoi? Une personne qui a des visions, dont des visions, bien voir des visions. C'est-à-dire, il voit souvent des images, pas vraiment des vidéos. Voyez-vous, si une personne dit non, je vous ai vu, vous conduisez une voiture, ce n'est pas comme une vidéo, tu es en train de conduire, non, 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 c'est-à-dire, il te voit assis dans une voiture. Je vous ai vu, vous avez commencé un business. Ce n'est pas que vous allez voir comme une vidéo une personne qui fait les achats, qui est en train de casser des articles. Non, non, non. C'est-à-dire, je te vois devant un magasin. J'ai vu dans ma vision que tu as voyagé, donc c'est-à-dire je te vois peut-être dans un avion, selon l'origine des mots. Donc si tu vois des choses comme des vidéos, ce n'est pas vraiment des visions. Alors les visions aussi, des fois, sont considérées comme des prophéties. Alors si nous rentrons à Apocalypse, lorsque apôtre Jean qui dit que j'ai vu, il voyait des images. J'ai vu 7 chevaux. J'ai vu euh, le ciel, j'ai vu ceci, j'ai vu l'éclaireur, les étoiles, j'ai vu un dragon ainsi, les serpents, c'est toutes ces choses-là, ils voyaient les images. Mais aujourd'hui, si on parle livre de la prophétie dans le Nouveau Testament, nous voyons directement Apocalypse. Donc, les visions aussi, des fois, on les donne aussi comme des prophéties. Je vais donner un exemple. Un pasteur qui est en train de prêcher, il a dit, maman, je vois cette année, tu auras des enfants, Dieu va t'honorer. Voilà, je vis. Je te dis, qu'est-ce que tu diras qu'on m'a donné les prophéties? Mais alors que l'homme de Dieu voyait, donc c'était des visions qui sont aussi appelées comme des prophéties. Voici la Bible nous dit à Habakkuk chapitre 2 verset 1 jusqu'à 4, l'Éternel m'adresse la parole et dit, écris la vision et lis-la sur des tables, afin que celui qui lira puisse courir, car la vision est encore pour un temps déterminé, mais la fin, elle appellera, et ne mentir pas. Si elle tarde, attendez-la, car elle viendra, elle ne tarde pas. Donc, Habakkuk 1, donc ici, Habakkuk voyait comme des visions, et le bon Dieu l'a ordonné d'écrire ça sur une table. Alors, ça devient comme des prophéties ou bien des messages. Alors, c'était des visions. J'espère que je vais m'arrêter par ici pour le temps. Prochainement, on ne va pas retourner dans les définitions. On va juste continuer avec le développement de certains mots pour savoir la différence. Nous avons aussi la vision de Daniel, nous avons la vision d'Ézéchiel, nous avons plein de visions. La vision de Habakkuk que nous venons d'examiner, ça nous avons aussi la vision de l'apôtre Jean. Merci beaucoup. On s'arrête par ici pour le temps. Par la grâce de Dieu, lorsque nous allons retourner, nous allons continuer de développer certains mots pour comprendre la différence. Alors, comme on a parlé seulement de la vision, ce que nous sommes censés de retenir aujourd'hui, lorsqu'on parle au popa à grec, le mot la vision signifie seulement image. Donc, lorsqu'on va parler des songes, on va parler de la parole de la connaissance, des prophéties, des révélations, nous allons développer ça autrement. Alors que la vision, c'est juste des images. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse tous, nous tous qui sont connectés, même ceux-là qui vont suivre ça après. Et avec deuxième partie, parce qu'ici, nous parlons quelle est la différence entre les prophéties, les songes, les rêves, paroles de la connaissance et des révélations. Alors prochainement, nous allons parler deuxième partie. Prions. Je prie, Père, nous te disons merci pour ces moments favorables. Je bénis la présence de tout le monde qui
qui ont abandonné leur activité pour être connectés, de t'écouter à travers ton serviteur. Merci pour le message. Père, je prie que le diable n'arrive pas à tordre ces messages. Nous prions que ces messages transforment notre vie. Nous sommes les 1er mai 2025. Je prie pour tout le monde qui interviendront à partir d'intervenants de demain à 22 heures et les autres qui soient des prédications, des enseignements qui vont impacter encore notre vie chrétienne. Seigneur, les fondations que j'ai placées selon la grâce que tu m'as confiée, laisse tout le monde défiler avec l'ordre que tu nous as donné, car tu n'es pas le Dieu des désordres. J'ai pris en avance avec tout ce que j'ai préparé. Tu sais pourquoi tu as voulu que je m'arrête par ici. Sûrement que prochainement, lorsque nous allons revenir ici à Christ Seigneur, tu vas nous utiliser autrement pour la gloire de ton nom afin que ces messages soient bien reçus. Je bénis chacun de nous, je bénis tout le monde qui va suivre ça indifférent dans les différentes plateformes, que ta bénédiction règne dans nos vies comme jamais auparavant. Nous laissons cette nuit entre tes saintes mains, qui soit une nuit différente. Les gens qui souvent pendant la journée, qu'il soit la journée de la bénédiction. Sois avec nous, Seigneur, qu'il vienne la journée, la nuit. Laisse-nous d'être toujours fidèles avec ta parole, fidèles avec toi, le Créateur de toutes choses. Nous sommes reconnaissants par chacune des choses que tu fais dans notre vie. Nous sommes reconnaissants de nous donner des petites et des grandes choses, de nous garder en vie et surtout à bonne santé. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je bénis tout le monde qui est la grâce se multiplie dans notre vie. Je chasse les démons, loin de nous, les sorciers, leurs projets qui soient renversés et anéantis par le nom puissant de Jésus. Que le projet de bonheur que tu as fait pour nous, pour cette année 2025, qu'il soit réalisé pour la gloire de ton nom. Veuille augmenter notre foi, augmenter la connaissance, augmenter la vie d'adoration, la vie de prière, restaurer ce qu'on a perdu, dont nous ce que nous avons besoin. Par ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. See you soon.